Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente une sorte de synthèse des tirages journaliers que je propose où chaque jour j'utilise un jeu de cartes et je tire une carte à chaque personne qui en a envie et je regarde les cartes qui sont sorties le plus souvent. Par exemple celle-ci. Le jour où j'ai proposé ce tirage, elle est sortie 5 fois d'être réglée. Celles-là, elles sont sorties 2 fois chacune. Et j'ai fait ça pour tous les jours d'une des semaines, c'était à la mi-septembre. Donc le lendemain, j'avais proposé ce jeu, et ainsi de suite. Donc toutes celles qui sont là en bas, c'est vraiment les principales, c'est celles qui sont sorties le plus souvent. Celles du milieu, elles sont sorties à plusieurs reprises, mais pas autant que celles d'en bas. Et tout en haut, c'est une carte que j'ai rajoutée là pour cette analyse, là pour ajouter un complément. Et donc, bah, vous imaginez bien qu'avec toutes ces cartes, il y a énormément de données. Donc là, je vous fais un résumé avec un plan large où vous voyez toutes les cartes. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter toute la théorie, histoire que dans les 5 premières minutes, on ait le résumé. Donc en gros, ça parle de reprendre son pouvoir. Ça parle beaucoup des miroirs, c'est-à-dire des alliés qu'on a pour guérir. On a aussi les répétitions. Donc les répétitions et les miroirs nous permettent de voir les répétitions, ce que la vie, elle s'acharne à nous montrer, nous montrer, nous montrer tant qu'on n'a pas vu. Et les miroirs, c'est ce système de projection sur les autres qui en fait nous montre ce qui ne va pas chez nous, ce qui a à travailler chez nous. Donc pour pouvoir reprendre ce pouvoir qui est proposé dans ce tirage, enfin c'est pas vraiment un tirage, c'est une analyse, mais eh bien il faut utiliser le fait de regarder les répétitions et vraiment de regarder les projections qu'on a, de vraiment se regarder en face, autant son ombre que sa lumière, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir vraiment ce qu'il y a à travailler. Et si on travaille juste au bon endroit, ce qui a besoin de travailler, on va enfin pouvoir évoluer. Il y a aussi des notions de pardon, de colère. Donc ici on a la colère, on a plusieurs fois le pardon qui est sorti. Il y a une notion aussi, donc quand on se regarde, on apprend à se connaître. Donc, je ne sais pas comment faire ça en résumé. Donc, c'est d'apprendre à se connaître et quand on sait qui on est, on sait ce dont on a besoin. Et souvent, les colères naissent de frustration, de besoins qui ne sont pas satisfaits, mais dont on est responsable, ou de certaines valeurs qu'on a qui ne sont pas respectées. On a aussi la colère qui se retrouve dans les phases de deuil. Donc quand on change, on doit faire une sorte de deuil de ce qu'on était, de la situation qu'on avait créée. Et puis faire cette transition. On a cette notion donc d'en reprendre son pouvoir, c'est d'une fois qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a besoin, eh bien on laisse plus les autres décider pour soi, on laisse plus les autres nous mettre des étiquettes. On décide pour soi, on s'émancipe, on devient indépendant et on sait se responsabiliser. On arrête de dire que c'est la faute des autres qui nous font ci ou ça, on est responsable. Tout ça donc, d'avoir le courage de se regarder en face, donc on a le mot courage, de mettre des limites aux autres, d'imposer qui on est et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Donc avoir du courage, imposer, décider, ensuite agir pour faire les changements. Avoir le courage de faire face à toutes ces peurs qu'on a, avoir cette force. Tout ça, c'est des mots qui collent au masculin, au yang. Là, on a l'homme aussi.
Donc pour retrouver son pouvoir, il faut développer des caractéristiques masculines, du yang. Donc faire grandir le masculin en soi. Et trouver cet équilibre entre le féminin et le masculin en soi. Que chacun puisse apporter ses qualités. Et de plus avoir ce manque en fait. Et dans tout ça, on parle aussi de libération karmique. Là, dans les répétitions, soit on a des répétitions dans nos vies, toujours les mêmes schémas, mais on a aussi cette notion de répétition dans le transgénérationnel, dans les familles, ou avec nos vies antérieures, des choses qui reviennent encore et encore tant qu'on ne les a pas travaillées, nettoyées, libérées. Donc voilà, ça nous parle de tout ça, comment se libérer de tout ce qui nous empêche d'avoir notre plein pouvoir, qui peut venir des vies antérieures, des schémas familiaux. Enfin, ça indique vraiment ce qu'on doit travailler en ce moment pour se libérer, et il faut accentuer le yang, le masculin. Voilà, alors ça c'était le résumé, je ne sais pas combien de minutes ça fait. Mais du coup, je vais mettre un plan un peu plus proche et puis vous montrer un peu plus les cartes. Donc ce sera répétitif, donc ceux qui veulent s'arrêter là, ils s'arrêtent là. Ceux qui ont envie de voir leurs cartes, parce qu'en fait, les cartes là, correspondent aux cartes que les gens ont reçues pendant cette semaine. Donc ils vont reconnaître leurs cartes, ils vont peut-être vouloir entendre parler un peu plus en détail de la carte qui était sortie pour eux. Donc ben là, je m'épose, je fais un plan plus serré. Et on détaille tout ça. À tout à l'heure.